Let's get things underway. X30 Senior, Heat 4, Groups A versus C. And here is your starting grid. Well, it's the top two in the championship standings on the front row. Sam Balota versus Alessandro Tudisca. Normaton and Thomas van Vliet will be on row 2. Tyrone Kinaert and Rima Blanc, row 4. Last year's champion in Junior X30, Sascha van den Bosch, will be joined by Julian Cameron alongside on row 4. Completing the top 10, Mika Vos and Elise Prouveau. Clément Massot and Sean Hogan round out row 6. CJ Bennett and Patrice Kowalski will be rounding out row 7. Mies Muller and Reese Newburn, row 8. Row 9, Eden Spansvik and Dinan de Vos. Jens Beuzelaert and Jiro van Duvenvoorde round out the top 20. Completing 15 rows, that's 30 drivers in total. Ayrton Berg, Rafael Leenders, Rafael Dahl, Koen de Roy, Kane Ince, Delano Wellens, Sibe Weimer, Oliver Fay, Cillian Veffels and Livia Sampson bringing up the rear of the grid. So, 10 minutes. It's going to get hot under the collar. It's going to get hot out on the circuit. And with it set to hit around 25, 26 degrees Celsius towards the end of the racing action today, there is going to be a pressure cooker situation here at Austricourt. La pression qui ne fait que monter évidemment de seconde en seconde alors que les pilotes rentrent dans leur deuxième tour de mise en grille à partir donc du troisième secteur de ce circuit. Donc on compte bien sinueux mais rapide ici à Austricourt, 1450 mètres de longueur, 15 virages à négocier et à maîtriser. Des secteurs avec des profils relativement différents. Le secteur 1 très rapide, l'enchaînement des virages 1 et 2 jusqu'à un freinage appuyé à l'épingle du virage numéro 3. On continue avec un enchaînement de 2 gauches extrêmement rapide également en 4 et 5. Et puis on pénètre dans le deuxième secteur d'où ils sortent ici à l'instant avec le double gauche du 6 et 7. Un virage très serré au virage numéro 8 et puis la chicane, la première des deux chicanes de ce tracé très agressif, très étroite où vous verrez plus d'un pilote aller sauter allègrement sur les vibreurs pour maximiser sa vitesse d'entrée de courbe. Et puis ensuite l'arrivée dans la deuxième et dernière épingle de ce tracé d'Austricourt. Un dénivelé, même si ça ne semble pas paraître très clair ici à l'écran, ça descend vers la chicane qu'il convient de bien négocier pour remonter la ligne droite de départ et d'arrivée. Et on repart pour un tour, vous l'aurez compris, un superbe tracé très sélectif, très rapide et qui nous vaudra bien des émotions, à commencer par cette première confrontation entre les groupes A contre C. Les pilotes se regroupent en phase de pré-gris sous le commandement évidemment de notre directeur de course et des officiels. Et dès que les feux s'éteignent, mon cher Alex, nous serons partis pour la première des 20 courses du jour. Get yourselves ready for the roller coaster rise. Revs rise, lights are on, and I think we are underway. They have started, and as they head through into turns number 1 and 2. So it is going to be the run down to 3. Balota leads. Tudisca hot on his heels in second. Well, it's actually Normaton that's got through on Tudisca through the early exchange as they make their way down into turns 4 and 5. Now into the infield technical part of the circuit, through into 6. Balota starting to eke out a 2 to 3 kart length lead over Normaton. Tudisca, Van Vliet, Kinaert, Van den Bosch now up to P6 as the field starts to concertina as they head through the chicane at turns 8, 9 and 10 on the run to 11. Et un départ relativement fluide, tout le monde encore en piste à l'approche du virage numéro 11 là-bas, donc un premier tour qui sera a priori bien négocié par l'entièreté du peloton. Il y a déjà les deux équipiers du team RSD Racing, Normaton et Alessandro Tudisca qui se placent l'un et l'autre à la fin de ce tour d'ouverture, à la poursuite de Sam Balota, le pole sitter évidemment, notre homme en tête à la fin de ce premier tour qui a déjà creusé un léger écart, à peine une demi-seconde d'avance sur Tudisca devant Normaton, 4e place pour Thomas van Vliet devant Sascha van den Bosch qui gagne 2 places jusqu'au 5e rang, Julian Cameron 6, suivi de Hailey Prouveau, Tyrone Kinaert, Rima Blanc et Mika Vos. Ça c'est votre top 10, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Un premier tour de complété, relativement fluide, on disait, pas trop de soucis pour nos compétiteurs ici de cette catégorie senior. Ils sont 30 en piste pour cette première confrontation. C'est important évidemment de prendre ses marques, de rentrer dans la journée. Rappelez-vous que ces pilotes évidemment ont pris possession du tracé plus tôt aujourd'hui avec leur séance de warm-up traditionnelle pour commencer à prendre leur marque à l'entame de cette nouvelle journée. Mais il convient évidemment d'aborder cette course de manière prudente, mais maximiser la performance autant que faire se peut. Ça va être intéressant de constater la dynamique entre les pilotes, entre le 2e et le 4e rang, mon cher Alex, puisqu'ils sont tous issus de la même formation, le team RSD de la famille Bieland, Tudisca, Normaton, Thomas van Vliet, l'un des rookies de la catégorie qui vont se tenter d'unir leurs forces pour aller chercher Sam Balota, le leader.
Thomas van Vliet now closing in on Noah Maton and looks for the move up the inside through turn 2. Neatly gets the move done at 3, but the crossover happens and Maton gets through just before the apex of turn number 4 as Tudiska was just under 4.5 tenths of a second behind current race leader Sam Balota. Like we saw yesterday, Guillaume, the seniors have kept it very, very clean so far. All 30 runners and riders are still out on circuit, and towards just outside of the top 20 there is a huge train starting to emerge, so everyone's picking their spots. No one's trying to be a bit desperate, but as we get into the later stages of the day with regards to 88 senior X30 drivers competing for top 36 for going through into the A final, and it's 37th to 72nd for the B final. So 16 drivers will find themselves out of the running for any final or any potential silverware this afternoon. But Tudiska is trying to close that gap on Balota as they head back through into turn 3. Van Vliet being closed in on once again, and that battle for 3rd, 4th and 5th is really heating up because Maton is still leading it. Van Vliet is there, and it's just going to be a case of seeing what happens next. On va effectivement bien garder. Et regardez à la corde, c'est Sacha Van Padbosch. Superbe dépassement là-bas dans le virage numéro 8. Ah, c'est une courbe où on n'a pas vu énormément de dépassements qui ont été tentés ni même réussis hier lors des premières manches. Et bien voilà, un jour n'est pas l'autre et on attendait peut-être une réaction de la part d'un des pilotes RSD. Et bien Sacha Van Padbosch, sacré champion de Belgique la saison précédente avec Victor Hélène et le team RSD en fin d'année. Et bien le voilà qui gagne une position, le voilà 4e devant Thomas Van Vliet. 6 minutes plus un tour encore restant dans cette épreuve. Et la bataille pour la première place avec changement en tête. Alessandro Tudiska, chers amis, qui vient de ravir la première position à Sam Balota. Est-ce que le pilote belge du team Dream Racing va pouvoir tenter de contre-attaquer, prendre l'extérieur, peut-être croiser la trajectoire à l'épingle du virage numéro 3? Ça ne passe pas encore pour Sam Balota. Un petit coup d'œil dans ses rétroviseurs pour voir où se trouve Noah Maton sous la pression lui-même de Van Padbosch. Voilà, ça commence un petit peu à se pimenter cette double bataille pour la victoire et les premiers accessites, même si vous constatez déjà bien, que le train de tête vient de se scinder légèrement en deux avec en 3e position Noah Maton qui tente de s'accrocher vainement à Sam Balota pour se mêler la bagarre pour la victoire. Noah Maton qui va peut-être tenter déjà de déstabiliser son adversaire qu'il connaît bien au virage numéro 11, il n'en est rien, mais derrière nous avons Van Padbosch et Van Vliet légèrement en retrait et qui pourraient voir revenir sur eux Julian Kamen avec ce casque jaune aisément reconnaissable depuis la 6e place. Les voiles qui repassent devant notre position, les écarts qui se stabilisent, mais Tudiska mène le bal avec 2 dixièmes d'avance sur Sam Balota. Just under a lap and a half ago was a great move from Alessandro Tudiska on Sam Balota through turn number 12 to then finally capture the race lead. Of course, Tudiska yet to secure a heat victory so far this weekend. Yesterday it was Balota, Calterin and Lantinga. Kevin Lantinga a little bit further back towards the back part of the top 20. Some moves happening. But again, Balota is going to try and do his level best. But the top 5, look at this. This is going to be an absolute firecracker because we've got Tudiska, Balota, Maton, Sacha Van Padbosch, and then also Thomas Van Vliet rounding out the top 5. So this is going to be very, very close indeed, about 1.2 seconds. And Balota's trying to now hurry things up a little bit as they come down into the chicane at 13 and 14. Trying to look for the move up the inside, maybe try to stick the front bumper up the inside of the left of Tudiska. But look as they come across the line once again. They are line astern. Balota's got the bit between his teeth through turn 1, now into 2. Maton is also getting the advantage of the slipstream, and now Tudiska starts to defend. Hard on the brakes, opens the door, and now it's going to be 3 wide because Maton went towards the outside. Through into turn number 4, and he's going to lose out places, and now Sacha Van Padbosch and Thomas Van Vliet ran out 2nd and 3rd behind new race leader back again at the front. It's Sam Balota. Ah, ça s'est gêné, j'en ai bien peur dans cette épingle, et malheureusement, ils en paient le prix fort, Sam Balota, Noah Maton et Alessandro Tudiska, puisqu'ils perdent non seulement la tête, mais se retrouvent en queue de train. Et c'est tout à l'avantage, effectivement, de Balota, de Thomas Van Vliet et de Sacha Van Padbosch qui viennent de leur ravir le top 3 de tête. Il reste encore 3 minutes 30 et un tour. Donc tout peut encore se passer dans cette épreuve, mais voilà certainement un retournement de situation que les deux équipiers n'avaient sans doute pas envisagé. Sans doute pas de la sorte. On va refaire le point sur les écarts. Ils repassent devant notre position. Balota, Van Padbosch, Van Vliet, séparés par à peine 4 petits dixièmes, vous le voyez. Tudiska et Noah Maton qui sont prêts à leur donner la chasse juste derrière. Ils vont devoir travailler l'un et l'autre. Attention, Balota qui ferme la porte de manière agressive, mais c'est joliment fait. Il doit protéger ses acquis, évidemment, Sam Balota. Il a la pression.
et en défendant de la sorte. Mais regardez ce qui se passe. On pensait qu'il aurait pu prendre l'avantage et se mettre à l'abri. Eh bien, c'est tout l'inverse qui se passe, puisqu'il a 4 voire 5 pilotes qui reviennent juste dans son sillage. Julian Kamen en 6e place qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu. Regardez qu'il se resserre dans l'infield, le 2e secteur et le passage de la chicane. Balota qui est un petit peu en difficulté là-bas. Il ne parvient pas vraiment à se mettre à l'abri. Il va devoir la jouer défensive et ça passe pour Thomas Van Vliet. La porte est ouverte et regardez qui s'y engouffre. Eh bien, c'est Alessandro Tudiska aussi. Oh, que ça va être très très serré jusqu'à cette arrivée. Voilà une fin de course. Ce n'est que la première de 20 épreuves. Donc restez bien avec nous. Ça commence sur les chapeaux de roue entre tous les protagonistes. Et je crois que Balota, malheureusement, va avoir beaucoup de mal à résister à la charge de ses rivaux jusqu'au terme de cette épreuve. C'est Sacha Van Padbosch qui se ferait un chemin en tête. Well, how's about that for a fiery start in the latter stages of this opening heat? Heat 4, X30 Senior, A versus C. And now Tudiska has got in the lead and is pulling away. Looks like Maton might be in second, but a good performance from Thomas Van Vliet at the minute as they come. No, it's Van Padbosch, my apologies there, who's leading. So Van Padbosch really got the jump on everybody. It all started the concertina effect, and now Tudiska is backing them up ever so slightly. He's trying to hold on to second. And at this late stage of the race, because at that point, Van Vliet and Balota were looking through the inside at turn number 11. There goes Balota through into 12. And Van Vliet says, no, you don't. Et voilà, effectivement, Sam Balota qui tente de se refaire un petit peu la balle dans cette fin de course. Le drapeau d'Ami qui tout doucement pointe à l'horizon, 1 minute 30. Et une fois que le chrono arrivera à 0, eh bien, il restera encore un tour. Donc on n'est pas encore dans l'avant-dernier tour. Il en restera plus ou moins 3 à couvrir jusqu'au terme de cette épreuve. Et le duel, ils vont devoir faire attention à ne pas se mettre au tas, les deux équipiers du team RSD. Alors que derrière, ça se bat à tous les étages entre Rimmer Blanc, Tyrone Kinard, Patrice Kowalewski, Hailey Pruvot également dans le top 10. Les places valent très cher à ce niveau. C'est la catégorie reine, évidemment, cette classe senior. Et Tudiska, donc ne tenez pas compte du classement sur votre gauche, puisque c'est bel et bien Sacha Van Padbosch qui est en tête et qui a creusé un petit écart là-bas sur le groupe de 5 pilotes qu'il a juste derrière, avec Alessandro Tudiska, Thomas Van Vliet, Sam Balota et Noah Maton juste derrière. On va voir ce que le jeune pilote belge va pouvoir faire éventuellement dans cette mêlée. Alors qu'à la corde, la porte était ouverte et c'était suffisant pour Sam Balota de s'infiltrer, de reprendre la 3e place. Il tente de la jouer défensive puisque la chicane est un de ses endroits propices au dépassement. Sam Balota le savait, a bien fermé la porte et récupère la 3e place sous pression. La porte est ouverte également. Je pense que Noah Maton vient de s'infiltrer également sur Thomas Van Vliet. Il n'y a rien de pas sans mêler les roues, chers amis. Alors que derrière, eh bien, ça tape légèrement. La pilote qui est allé mettre 2 roues dans le bas-côté, semble-t-il. Ce n'est pas ce qui nous occupe pour l'instant. Alors que Julian Kamen avec le team Victory Lane, la livrée noire, qui tente également de se frayer un chemin et qui double, je pense, Noah Maton à l'épingle du virage numéro 3. Well, timer is now about to hit 0 as Sacha Van Padbosch for Fusion Motorsport continues to lead the way by a considerable margin, 1.1 seconds. Timer has now expired. Penultimate lap is lap 11 out of 12. And Van Padbosch has done exactly what he needed to do. Take chance of the opportunity when it presented it to himself, and he made it happen. And that's the big key point here. But the battles are still happening here as it's still getting a bit hot and heated with the likes of Noah Maton and also Julian Cameron amongst others, as they are literally side by side at multiple points. Now it's Van Padbosch on to the final lap here at Austricure in this 4th Senior X30 heat, and is striding away. That gap is about 1.2 seconds. So Van Padbosch has done exactly what he's needed to do, but Balota is hunting down Tudiska, and look, it's nearly 3 wide going into turn 3 for the final time. Et attention à la remontée de Hailey Pruvot juste derrière, en pleine bagarre avec Tyrone Kinard, le pilote français avec sa livrée rose juste devant, avec Rimmer Blanc qui a perdu des petites plumes là-bas. Il est descendu jusqu'en 9e position, j'en ai bien peur pour lui. Avec Tyrone Kinard dans la bagarre également dans l'infield du 2e secteur. Mais pour l'instant, Sacha Van Padbosch a fait le job, effectivement, 1 seconde, 1 d'avance sur Tudiska. À partir du moment où il était en tête, le jeune pilote néerlandais, il ne s'est jamais retourné, a profité du fait que ses adversaires ont passé plus de temps à en découdre qu'à tenter de combler l'écart. Et pour le pilote Fusion Motorsport, sacré champion la saison précédente, ce sera un sans faute pour ouvrir sa journée de manche qualificative. Victoire pour Sacha Van Padbosch. Alessandro Tudiska qui termine au 2e rang, 1 seconde 4 derrière. 2 petits dixièmes d'avance sur Sam Balota qui aura longtemps mené et qui va finalement se contenter du 3e rang. 4e place pour Thomas Van Vliet devant Julian Kamen. Noah Maton qui franchit la ligne d'arrivée en 6e position. À peine plus d'un dixième sur Julian Kamen. Donc ça a été très très serré dans ce dernier tour entre Julian Kamen et Noah Maton. Tyrone Kinard juste derrière qui a manqué de peu le top 5. Tyrone 7e d'un chouïa
Derrière Noah Maton, Hailey Pruvot 8, juste devant Rimmer Blanc, Mika Voss, votre top 10. 11e place pour Sean Hogan, devant Patrice Kavalewski, Dylan De Vos, JC Bennett 14e. 15e place pour Race Newburn, devant Clément Massot, Kane Insee, Jens Brezard, Raphaël Enders, Raphaël Do en 20e position. 21e place pour Hiro van Devenvoorde, devant Olivan Fahy, Delano Wellens, Sibe Waima, Ertenberg, Liam Livia Sanson, Eden Spanzuk, Céliane Wiffels, et deux pilotes malheureusement qui ont dû mettre pied à terre avant le terme de cette manche, Mesmuller et Koen de Rooij, qui auront donc dû abandonner malheureusement pour eux au terme de cette première manche qualificative. Victoire de donc Sacha Van Patten Bosch devant Alessandro Tudiska et Sam Balota.